Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Mandiana, un éboulement dans une mine d'or fait 9 morts à Faragbe-Koro, un district relevant de la sous-préfecture de Koundiankoro. Ce drame s'est produit dans la soirée du mercredi dernier. Les corps des victimes ont été très recherchés et sortis des gravats par les équipes de secours. La préfecture de Mandiana est constamment endeuillée par des éboulements de mines. En l'espace de mois, 18 personnes ont perdu la vie dans les mines. Non loin de là, à Sigiri, 2 jeunes orpailleurs ont été tués jeudi dans un accident de la circulation à Kintinya. Les 2 victimes sur une moto ont été percutées par un minibus de la société minière SAG. Le dit minibus s'est enfui après l'accident. Les corps des victimes ont été transportés à l'hôpital préfectoral de Sigiri où ils ont été admis à la morgue. Restons toujours à Sigiri où un autre accident de la circulation survenu jeudi entre Togiwuleng et Bafinda a fait 2 blessés et d'importants dégâts matériels. Selon les informations, c'est un camion rempli de sacs de riz qui est entré en collision avec une moto sur laquelle se trouvaient 2 personnes. Le camion a été complètement calciné et les occupants de la moto se sont retrouvés avec des polyfractures. Ils ont été admis à l'hôpital préfectoral de Sigiri pour des soins. Un nouveau protocole d'accord portant approvisionnement du marché et fixation des prix de denrées de première nécessité vient d'être signé entre la Direction générale des douanes, la Chambre de commerce et la Direction nationale du commerce intérieur. Le document paraphé jeudi fixe les prix des denrées de grande consommation comme le riz, la farine, le sucre, l'huile végétale et viande à Conakry. Les prix de vente hors Conakry doivent se conformer à la variation des tarifs de transport des marchandises établis par le ministère des Transports. Qui veut réduire Dr Fayamil Mono au silence en Guinée? Le président du bloc libéral dit être victime de menaces qui le poussent à prendre du recul. Alors qu'il prévoyait une conférence de presse hier jeudi pour parler des dettes publiques en République de Guinée, l'homme politique a finalement décidé de renoncer. Nous avons décidé de la reporter parce que toute communication aujourd'hui en Guinée est interprétée comme une menace pour le pouvoir en place, a-t-il déploré dans une interview chez nos confrères d'Africa-Guinée. Sur le continent, le Niger s'achemine vers une transition de 5 ans. Les assises nationales ont proposé jeudi, au terme de leurs travaux, une durée de 5 ans renouvelable pour conduire la transition et la possibilité pour les dirigeants du régime militaire de se présenter aux prochaines élections. Dans le monde, Donald Trump vient de franchir un nouveau cap dans sa guerre contre les cartels mexicains. Le président américain vient d'en placer 6 sur la liste des organisations terroristes aux côtés d'autres groupes latino-américains. Cette décision n'est pas une surprise, mais risque de compliquer encore plus les relations entre Mexique et Washington. C'était tout pour ce flash d'information. Merci de votre fidélité et à bientôt.